De la 6e circonscription du Morbihan. Bonjour, vous nous parlez depuis nos studios parisiens. Vous êtes plutôt spécialiste de la défense, mais ça ne vous a pas empêché d'organiser lundi un atelier de travail sur ce thème avec des agriculteurs, des transformateurs, des consommateurs, des élus, bref, vos états généraux à vous. Premier constat, la grande distribution n'a pas répondu à votre appel. Oui, ils étaient absents de la table des discussions, de ces ateliers. Bon, c'est un choix, mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Et votre reportage illustre bien ce qui s'est dit. Ce qui en est ressorti, c'est cette nécessité de changer la méthode pour le calcul du prix des produits faits par nos agriculteurs. Il faut vraiment partir de l'agriculteur vers la grande distribution, ou vers la distribution, mais pas l'inverse. Le prix ne doit pas être fixé et on donne ce qu'il reste à nos agriculteurs. Alors pour ce faire de nos ateliers, ce qui en est ressorti, qu'il était parfois nécessaire que les agriculteurs se regroupent dans certaines filières. Dans certaines filières, ils sont très bien organisés. Dans d'autres filières, il est nécessaire qu'ils se regroupent pour plus peser sur les négociations et aussi pour mieux valoriser leurs produits. Alors, dans la valorisation des produits... Une autre piste, excusez-moi, au niveau national cette fois, c'est l'idée de relever le seuil de vente à perte, c'est-à-dire le prix en dessous duquel le distributeur ne peut pas commercialiser un produit. Est-ce que vous y croyez ? Alors, non seulement j'y crois, mais c'est ce qui en est sorti de ces discussions avec ces différents acteurs, de sensibilités différentes. Il y avait des agriculteurs biologiques, des circuits courts et conventionnels, et tous allaient dans ce sens. Donc je pense vraiment que c'est une attente des paysans, des agriculteurs, et il faut vraiment l'appliquer. Il y a eu d'autres attentes qui ont été exprimées, telles que l'amélioration de l'étiquetage. À ce jour, et c'est là, c'était les consommateurs qui le disaient, ils ont du mal à définir vraiment les produits qui sont locaux, les produits qui sont de qualité, leur mode de fabrication, et il y a vraiment une volonté de... C'est exactement, c'est un serpent de mer, mais à un moment, il va falloir prendre le taureau par les cornes, si je puis m'exprimer ainsi, et vraiment aller dans ce sens. Les consommateurs qui se sont déplacés à votre rendez-vous, sont-ils prêts à payer plus cher ? Oui, ils sont prêts à payer plus cher ou à consommer plutôt différemment. C'est pas à payer plus cher parce qu'à chaque fois on met en opposition tout cela, mais c'est faux. En fait, le consommateur souhaite une alimentation saine et de qualité. Et pour autant, on n'est pas obligé... Vous savez, la boîte de chocolat, de crème chocolatée que l'on peut retrouver au supermarché a un prix qui est excessif si on le fait au kilo. On peut trouver des produits de qualité, mais pour ça, il faut qu'on reparte vers une éducation à l'alimentation et une éducation aussi à ce que c'est que le travail de paysans, de producteurs, maraîchers ou d'éleveurs qui sont vraiment victimes d'un bashing en ce moment qui leur fait du mal et qui les fait même souffrir. On a un discours ambiant parfois, alors qu'ils font des produits de qualité. C'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qu'on doit discréditer l'ensemble de la profession. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, et puis vous restituerez vos travaux au ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup. Les collectivités